Bonsoir, je suis le docteur Bolivar. Aujourd'hui, je reçois l'impératrice, qui vient de sortir son nouvel album, Takotsubo. Bonjour l'impératrice. Bonjour. Bonjour l'impératrice. Bonjour Flore. Bonjour L'impératrice, Flore. on est 6. Et du coup, ça vient d'où ce nom? C'est pas moi qui ai trouvé le nom, parce que c'est pas moi qui ai créé le groupe, c'est Charles. Quand j'ai commencé à faire de la musique, moi j'étais journaliste. Je me sentais pas du tout légitime en tant que musicien et j'ai préféré me cacher du coup derrière un D'accord, donc personnage. c'est un alter ego féminin. Exactement. Il m'est arrivé un truc où j'ai écrit une très mauvaise critique. Le groupe en question m'avait répondu en me disant « Mais mec, est-ce que t'as idée du temps que ça prend en fait de faire un disque ?» Vous aviez pas déjà fait de la musique avant? Pas du tout. Avec le recul, ouais, ils avaient raison. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez appelé cet album Takotsubo avant que le pingouin n'arrive juste en bas de la pente? Top! Oh la vache. C'est un album de rupture. Le Takotsubo, c'est une rupture dans la continuité. C'est une rupture dans la continuité, c'est le cœur qui s'arrête de battre d'un seul coup. C'est pas moi. Dans la structure des morceaux, il y a énormément de breaks. Ok. Qui fait Attention, que Takotsubo, c'était extrêmement logique. Ok. Pas mal. C'est qui ça? Alors ça, c'est 3 moires. C'était des divinités dans la mythologie grecque qui, en gros, avaient en main le destin des hommes et des dieux. Traditionnellement, elles sont représentées avec un fil. C'est les vieilles dans Hercule. C'est exactement en mode univers d'Hugo Bienvenu, très rétro-futuriste. Qu'est-ce que vous préférez, rétro, c'est-à-dire le passé, ou futuriste, c'est-à-dire le futur? Rétro, forcément, c'est ma zone de confort, quoi. Toutes mes influences viennent de là. Vous avez un rapport assez intéressant au passé, je trouve. Nous allons faire le test du voyage dans le temps. Vous allez vous rencontrer vous-même à l'âge de 10 ans. Ouais, j'avais vraiment pas les cheveux comme ça, mais... Non, j'étais beaucoup moins belle gosse que ça. Bonjour Charles. Salut. Salut Flore. Je suis toi du passé, mais qui ressemble pas Mais trop. en plus belle. C'est comment le futur? Le futur pour toi, du coup. Le futur pour moi, toi, c'est ton présent. Mon présent, donc ton futur, est genre bien mieux que ce que tu te l'imagines, je pense. Ah ouais? Écoute, on fait de la musique, on a plein de copains, on a une femme géniale, on a un chat, ici. Ah ouais? Important, ouais. C'est hyper perturbant. T'as pas du tout pris le chemin qu'on avait pensé, mais je voulais être pédopsychiatre justement. Bah oui, je voulais être pédopsychiatre. Tu vas devenir une chianteuse. Une chianteuse? Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un milieu difficile et pas toujours très gentil, D'accord. mais tu sauras t'en sortir. T'as fait quoi comme musique? Un espèce de mélange de disco, pop, funk, hip-hop, tout ce qu'on a kiffé depuis ton âge. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il y avait un vinyle. Oh putain! C'est trop bien! Ça brille et tout. J'aimerais bien que tu me dises comment je fais à l'école. Tu peux continuer à t'en foutre. À l'école, ça va, tu sais faire, mais c'est plutôt pour dans la vie après. Pourtant, c'est bien d'être adulte, on peut faire ce qu'on veut et tout. Tu peux pas toujours faire ce que tu veux parce que parfois il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Les garçons. C'est malheureusement souvent des garçons. Avec les filles, comment je fais? Ouais, cherche pas trop, quoi. Genre, sois patient, ton heure viendra. Et du coup, est-ce que t'as des conseils à me donner pour avoir un amoureux? C'est pas gagné, hein. Je sais pas, essaye de te détendre un peu. Quand tu seras grand, tu veux faire quoi? Moi j'aimerais bien rester chanteuse toute ma vie. Hein. Mais les chanteuses, il y a un moment où on décide que t'es périmée un peu. Du coup, on va faire quoi si on est périmé à un moment donné? Ma reconversion idéale, moi, c'est faire de la radio, parce que j'écoutais beaucoup la radio. Enfin, t'écoutes beaucoup la radio. Certainement pas être derrière des synthés à 40 ans. Peut-être produire, faire de la musique de film. Ouais, tu découvriras un réalisateur qui s'appelle Quentin Tarantino. Tu rêveras de faire la musique pour ces films. Du coup, moi, je vais rentrer, parce que Ok. demain, j'ai école. Salut Flore. Au revoir. Donc j'ai écouté l'album, il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé au niveau des paroles. Je sais que Ok. c'est vous qui écrivez les paroles. C'est suite à une rupture Oui, tout à fait. conventionnelle ou unidirectionnelle? Unidirectionnelle, bien évidemment. C'est une façon d'imager, de dire que cette personne, j'arrive pas à m'en détacher, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est sous ma peau tellement elle est présente, quoi. Puis en plus, ça change de couleur, c'est pénible, ça fait mal, c'est pas beau. Plusieurs étapes aussi, Exactement. un peu comme les étapes du deuil, qui sont aussi les étapes de la rupture. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûre que tu me vois. Hématome, c'est un morceau qui parle aussi de
enfin qui parle d'une rupture, mais à travers un peu le prisme aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent cette impression que tout le monde est accessible, et en fait personne ne l'est vraiment. Enfin, on est tous très distants les uns des autres, et on peut surtout rompre le lien de façon très simple. Il suffit de bloquer la personne, par exemple. Est-ce que vous recevez des messages de fans un peu bizarres des fois? Il y a beaucoup de messages bizarres, ouais. Top 1, c'est, je pense, une américaine qui a demandé expressément à ce que Tom, le batteur, fasse une vidéo de lui, pour elle, en train de faire du café. Petit fantasme, cliché français, café, croissant. Il y a un mec qui me harcèle depuis des années, un Mexicain par contre, ça c'est un peu bizarre, un peu glauque. Il croit qu'on est ensemble et tout, et que je l'aime et tout. Enfin, c'est hyper bizarre. Où est mon harmonica? C'est l'heure du test de l'objet. Je vous ai demandé de m'apporter un objet lié à votre enfance. Que m'avez-vous apporté? Un lecteur cassette qui fait aussi enregistreur. Et c'est vraiment le jouet que j'ai utilisé à fond quand j'étais petite. C'était mon meilleur copain, quoi. C'est un home studio en soi. Play School, très bonne marque. En général, ils font de la qualité. Vous avez enregistré des chansons dessus J'ai enregistré des histoires aussi, surtout pour mes petites sœurs. Et je l'ai toujours dans ma chambre. J'ai apporté un 45 tours de Véronique Sanson. Un album qui s'appelle Hollywood. J'ai détesté plus jeune parce que ça m'évoquait rien et que c'était la musique de mes parents. J'ai compris un jour que c'était hyper bien fait, qu'il y avait des grands musiciens, que ça groovait énormément. C'est très rare en fait. Les Français qui groove. Les Français qui groove, c'est... Ouais, faut aller les chercher quoi, il y en a pas beaucoup. Pour le meilleur, je crois bien qu'il roule la nuit de temps en temps. C'est un peu le syndrome du passage à l'âge adulte aussi, ce moment où les goûts changent quoi. Ouais. Le moment où tu vas aimer le café sans sucre. Véronique Sanson, c'est un peu ce qui se cache derrière l'amertume du café après 18 ans. Alors il y a une chanson qui m'a intéressé qui s'appelle Fou. Tout est plus facile quand on devient fou. Ouais, parfois, être trop conscient du monde qui nous entoure, c'est beaucoup moins facile, quoi. Être fou, c'est peut-être aussi juste être hors des conventions et des codes et vivre dans une vie un peu différente, un peu parallèle. Moi je dirais que si on fait une échelle graduée, Ouais. il y a normal, là il y a vraiment fou, c'est pas mal d'être là à peu près, voilà. C'est-à-dire dans cette zone. Ouais. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ferait plus un cercle. Parce que les gens trop normaux Ouais, sont évidemment. proches de la folie. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'ASMR? Bien sûr. Mais J'adore le compte ASMR Politics. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? bah, du coup, je vous propose de faire le test de l'ASMR. Et alors, c'est quoi votre bruit préféré? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux? Très. Ouais. Et vous faites quoi pour vous relaxer? Ah ça je sais faire. Ça donne pas d'arthrose. Ah, c'est un mythe. Le mot mythe aussi c'est pas mal. Mythe. 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 Ça me relaxe. Et la musique, ça peut aider quand même pas mal. La musique ça vous relaxe? Ouais. Par exemple, Plantasia de Mort Carson, ça me relaxe grave. C'est un album qui a été fait pour les plantes. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Ouais. Ouais. Sous quelle forme? J'arrive pas du coup à concevoir leur forme. Soit tout petit, soit très très grand. Peut-être que c'est juste un gros œil, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pas grand-chose. Moi, j'espère qu'il y a une espèce de gros stuff. On n'est pas soumis à la gravité, on n'est pas soumis à tous les trucs lourds, chiants. Mais est-ce qu'on va pas s'emmerder si on fait la teuf pendant 10 000 ans? Peut-être que c'est une étape et qu'après, il y a d'autres trucs. Après on rentre chez soi. On recommence la vie peut-être sous une autre forme, du coup. Un gros œil. Un gros œil, ouais. Pardon. Je vous en prie. Votre définition du bonheur. Je dirais que le bonheur, c'est un sentiment très égoïste. Il est lié à beaucoup de notions d'accomplissement personnel. Je pense que c'est plus arriver justement à profiter de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, de l'instant présent. Ok. C'est l'heure du diagnostic. Je pense que vous êtes atteint du syndrome de Rapunzel. Ça fait que vous n'arrêtez pas de manger vos cheveux. Donc déjà, arrêtez. Arrêtez de faire ça, c'est dégueulasse. Je vous conseille d'écouter Phil Collins, Pascal Obispo, Moby.
Donc des gens qui ont aussi le syndrome et qui malheureusement ont mangé tous leurs cheveux. Il faut les écouter régulièrement pour que vous vous rappeliez les risques que vous encourez. C'est dur un peu quand même. C'est la vie. Vous avez un quotient intellectuel de 130 466,2. C'est comment? C'est bien? C'est pas bien? C'est un petit peu élevé. Il y a un risque de créer une énorme entreprise, de prendre le contrôle de la Terre, après d'envoyer des fusées, d'envahir d'autres planètes. Si on veut un monde démocratique, on doit soigner ça. Je vais vous prescrire la danse des canards, version hardstyle, par DJ Donna Summer. Ça va vous détruire toute cette partie du cerveau. La partie noire? Ok. Toute la partie noire. Ok. Et comme ça, on va revenir à une moyenne française, 98, 100 à peu près. Bon bah bonne journée. Hein.